Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers d'un artiste à la fois rayonnant et profondément marqué par la vie, Patrick Fiori. Vous le connaissez sans doute pour sa voix puissante, ses chansons pleines d'émotion ou encore son charisme sur scène. Mais connaissez-vous réellement l'homme derrière l'artiste? Que cache ce sourire chaleureux? Quels combats se sont joués loin des projecteurs, dans le silence et la discrétion? Dans cette vidéo, nous allons explorer une facette plus intime, plus fragile de Patrick Fiori. Une histoire de réussites éclatantes, certes, mais aussi de chagrin, de rupture, d'espoir déçu et d'une incroyable résilience. Attention, vous pourriez bien ne plus jamais écouter ses chansons de la même manière après avoir découvert ce qu'il a réellement traversé. Selon vous, un artiste peut-il vraiment séparer sa vie personnelle de sa musique? A-t-on tendance à oublier que derrière chaque célébrité, il y a un être humain avec ses blessures et ses doutes? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On lit tout et vos retours sont précieux. Si ce genre de contenu vous plaît, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est ce qui nous motive à creuser encore plus loin pour vous proposer d'autres histoires poignantes comme celle-ci. Allez, installez-vous confortablement et commençons ensemble ce voyage à travers les lumières et les ombres de la vie de Patrick Fiori. Patrick Fiori, le poids des regrets derrière le sourire d'un artiste accompli. Avec plus de 3 décennies de carrière, Patrick Fiori s'est imposé comme l'une des voix les plus emblématiques de la scène musicale française. Pourtant, derrière les projecteurs, les succès et les sourires, se cache une douleur silencieuse, une accumulation de blessures, de pertes, de regrets, une tristesse diffuse qui ne vient pas d'un seul événement, mais d'un long chemin parsemé d'épreuves. La séparation de Patrick Fiori avec son épouse Ariane Quatrefages en 2022 a marqué un tournant douloureux dans sa vie. Leur histoire avait tout d'un conte de fées. C'est lors de l'élection de Miss France 2000, où Patrick était membre du jury, qu'il croise le regard d'Ariane, Miss Rhône-Alpes 1999 et finaliste du concours. Une rencontre décisive. Ils se marient en 2008 et fondent une famille avec la naissance de leurs 2 fils, Sévan en 2009 et Gabin en 2014. Aux yeux du public, ils incarnaient l'image d'un couple solide, uni, préservé malgré les tempêtes du monde du showbiz. Pourtant, après 14 années de mariage, leur séparation est annoncée, laissant Fiori profondément affecté. Dans une rare confession, il déclare que devenir père l'avait transformé. C'était ma priorité absolue avant même la musique. La fin de ce foyer, qu'il chérissait tant, lui a laissé un vide immense, une nouvelle relation controversée. Quelques mois seulement après l'officialisation de son divorce, Patrick entame une relation avec Charlène, une fan de 27 ans, sa cadette. Cette liaison médiatisée a suscité de nombreuses critiques. Certains y ont vu une trahison rapide des valeurs familiales qu'il prônait dans ses chansons. Cette réaction du public et des médias a profondément affecté l'artiste, remettant en question l'image de père exemplaire qu'il s'était construite avec tant de soin. Des blessures ancrées dans l'enfance. La douleur de Patrick ne date pas d'hier. Fils d'un père arménien ayant échappé au génocide et d'une mère corse au caractère bien trempé, Patrick Fiori, de son vrai nom, Patrick Jean-François Chouchaillan, a grandi dans un univers marqué par les difficultés. Dans l'émission Un dimanche, à la campagne sur France 2, il révèle un épisode bouleversant de son enfance. « J'ai été kidnappé et battu à cause de mon nom. Ce traumatisme, profondément ancré, l'a rendu plus fort mais aussi plus solitaire, laissant un goût amer d'impuissance face aux injustices vécues. Le poids du temps et des liens familiaux, Patrick parle souvent de ses parents, Jacques et Marie-Antoinette, avec une immense tendresse et reconnaissance. Il n'oublie jamais les sacrifices qu'ils ont faits pour lui. Dans le clip « Chez nous », hommage vibrant aux immigrés arméniens, leurs visages apparaissent, déclenchant chez l'artiste une vive émotion. Conscient qu'ils atteindront les 80 ans en 2025, Patrick exprime sa tristesse de ne pas pouvoir leur rendre tout ce qu'ils lui ont donné. Cette angoisse du temps qui file renforce encore le sentiment de regret qui l'habite. Une carrière jalonnée de triomphes et de revers. Musicalement, Patrick Fiori a connu une ascension impressionnante. Sa première grande exposition a lieu en 1993 lors de l'Eurovision avec Mama Corsica, un titre vibrant de ses racines. En 1998, son rôle de Phébus dans Notre-Dame de Paris l'impose comme une figure incontournable de la chanson française. Belle, chantée avec Garou et Daniel Lavoie, devient un phénomène vendu à plus de 4 millions d'exemplaires. Il enchaîne alors les succès « Prends-moi, Chrysalide », Patrick Fiori en 2002, avec la précieuse collaboration de Jean-Jacques Goldman, « Si on chantait plus fort », L'instinct masculin, Choisir, Promesse et Un air de famille. Chacune de ses œuvres explore différentes facettes de son art, mêlant émotion, racines et engagement. Mais tout n'a pas toujours été facile. Ses débuts dans les années 90 ont été laborieux, marqués par des albums autofinancés comme Puisque c'est l'heure et Cœur à l'envers, qui ne trouvent pas leur public.
L'échec de Les Parfums de sa vie en 2008 fut aussi un coup dur, tout comme le scandale médiatique de 2022 qui affecta sa tournée Le Chant est libre. Il avoue « Je pensais que je n'y arriverais jamais ». L'art comme exutoire émotionnel. Chaque chanson de Patrick Fiori porte une part de lui. Un fragment de ses douleurs, de ses espoirs, l'enregistrement de Les yeux de la Mama, dédié à sa mère, fut un moment de profonde vulnérabilité. Sur scène aussi, l'émotion affleure souvent. Lors d'un concert à Paris en 2015, il fond en larmes en découvrant une pancarte dans le public. « Patrick, merci de m'avoir donné de l'espoir. » Il confie après le spectacle « Je ne chante pas seulement pour moi, mais pour eux. » Un père avant tout, malgré son divorce, Patrick reste très impliqué dans la vie de ses enfants, Sévan et Gabin. Il tente autant que possible d'être un père présent. En 2023, il devient papa pour la 3e fois avec la naissance d'Ange, fruit de sa relation avec Charlène. Il voit cette nouvelle paternité comme une chance de reconstruire, de mieux faire. « Je veux que mes enfants soient fiers d'écouter les chansons de leur père », dira-t-il dans une interview à Gala. Une manière de transmettre non seulement une passion, mais aussi des valeurs, une histoire, un héritage. L'engagement en héritage. Depuis 1999, Patrick Fiori est un membre actif des Enfoirés, participant à de nombreux concerts pour les Restos du Cœur. Il soutient aussi des causes qui lui tiennent à cœur, comme la lutte contre la mucoviscidose via l'association Grégory Le Marchal ou la lutte contre la leucémie. Son implication dépasse les mots. C'est dans l'action qu'il trouve une autre manière de guérir ses propres blessures. Un artiste habité par ses émotions, Patrick Fiori, est bien plus qu'un chanteur à la voix puissante. C'est un homme habité par son passé, par ses luttes, par l'amour inconditionnel qu'il porte à sa famille. Sa carrière est l'exutoire d'une vie marquée par la résilience, la perte et le désir profond de transmettre. Derrière chaque note se cache une larme, derrière chaque mot, un souvenir. Et dans cette sincérité brute, il continue de toucher le cœur du public. Parce qu'au fond, Patrick Fiori chante ce que beaucoup ressentent, cette tension constante entre les rêves d'hier et les réalités d'aujourd'hui, entre le devoir d'aimer et celui de réussir.